Mon chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 16. Exercice numéro 16. On considère les ensembles A est égal à x appartient à R tel que 4 sur x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Et l'ensemble B est égal à x appartient à Z tel que x plus 1 sur 2x moins 1 appartient à l'ensemble Z. Bon, déterminons A et B en extension. Déterminons les ensembles A et B en extension. Alors A est égal x appartient à R tel que 4 sur x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors on a 4 sur x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à, puisque x au carré, c'est dans le dénominateur, est positif, ça veut dire que x au carré moins 1 supérieur strictement à 0 signifie que x au carré supérieur strictement à 1 signifie que racine carrée de x au carré supérieur strictement à 1 signifie que la valeur absolue de x supérieure strictement à 1 signifie que x est supérieur strictement à 1 ou x inférieur strictement à moins 1. Donc, l'ensemble A, c'est moins l'infini moins 1 ouvert union 1 plus l'infini. Maintenant, l'ensemble B, qui est égal à x appartient à Z, tel que x plus 1 sur 2x moins 1 appartient à l'ensemble Z. Alors, on a x plus 1 sur 2x moins 1 appartient à Z. Ceci implique que 2 fois x plus 1 sur 2x moins 1 appartient à Z. Il faut faire attention ici que l'implication, le réciproque, n'est pas toujours vrai. Ça veut dire que si on a un n appartient à Z, ceci implique, si je multiplie par 2, appartient à Z. Mais si on a n appartient à Z, n'implique pas que n sur 2 appartient à l'ensemble Z. Alors, ceci implique que 2x plus 2 sur 2x moins 1 appartient à Z, ce qui implique que 2x moins 1 plus 3 sur 2x moins 1 appartient à l'ensemble Z, ce qui implique que 1 plus 3 sur 2n moins 1 appartient à Z, puisque 1 c'est un élément de Z, ceci implique que 3 sur 2n moins 1 appartient à l'ensemble Z, ce qui implique que 2n moins 1 est un diviseur de 3 dans l'ensemble Z. Or, on a les diviseurs de 3 dans l'ensemble Z sont moins 3, moins 1, 1 et 3. Alors, 2n moins 1 est égal à moins 3, signifie que n est égal à moins 1. 2n moins 1 est égal à moins 1, signifie que n est égal à 0. 2n moins 1 est égal à 1, signifie que n est égal à 1. 2n moins 1 est égal à 3, signifie que n est égal à 2. Donc on a l'ensemble B, il est inclus dans l'ensemble moins 1, 0, 1 et 2. Vérifions que
Maintenant, montrons que quel que soit x appartient à l'ensemble moins 1, 0, 1, 2 implique que x appartient à l'ensemble B. Alors, pour x est égal à moins 1, je remplace x par moins 1. Dans l'expression de B, on a moins 1 plus 1 sur moins 2 moins 1 qui est égal à 0 appartient à l'ensemble Z. Donc, moins 1 appartient à l'ensemble B. Si x est égal à 0, implique que 0 plus 1 sur 0 moins 1 est égal à moins 1 appartient à Z, ce qui implique que 0 appartient à l'ensemble B. Si x est égal à 1, ce qui implique que 1 plus 1 sur 2 moins 1 est égal à 2 appartient à Z, ce qui implique que 1 appartient à l'ensemble B. Si x est égal à 2, ce qui implique que 2 plus 1 sur 4 moins 1 est égal à 3 sur 3 est égal à 1 appartient à Z, ce qui implique que 2 appartient à B. Donc, conclusion, B est égal à l'ensemble moins 1, 0, 1 et 2. Maintenant, je vais essayer de faire un petit schéma pour bien comprendre les choses. Ici, on a moins 1, on a 0, on a 1 et on a 2. Alors, l'ensemble A, c'est jusqu'à moins 1 ouvert et de 1 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble A. L'ensemble B, c'est moins 1, 0, 1 et 2. Ça, c'est l'ensemble B, ce qui est en vert. Alors, on nous demande de trouver A inter B. A inter B qui est égal à 2. Il nous demande de trouver A union B. A union B, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, union 1 plus l'infini, 1 fermé, union 0. B moins A, c'est les éléments qui appartiennent à B et n'appartiennent pas à A, sont moins 1, 0 et 1. Puis l'ensemble N moins A, les éléments qui appartiennent sont des entiers naturels qui appartiennent et n'appartiennent pas à A, sont 0 et 1. Et voilà pour l'exercice numéro 16. Merci.